Et bonjour, il n'y a pas une semaine sans qu'il n'y ait pas une innovation dans le monde de l'intelligence artificielle. Je le dis presque à chaque vidéo, c'est presque mon slogan, ça va peut-être un jour devenir mon slogan, mais en fait, ça va tellement vite. Il y a tellement de nouvelles intelligences artificielles avec de nouveaux modèles que on ne peut ne pas en parler. C'est impossible, c'est impossible. Et moi, je suis avocat, je suis Patrice Imbert. Je suis spécialisé en dommages corporels et en responsabilité médicale. Et depuis maintenant un an, je forme mes confrères des avocats auprès des ordres, dans les écoles d'avocats. Je fais des conférences pour former mes confrères à utiliser cette intelligence artificielle, à adopter ces outils. Et là, je viens de faire une découverte extraordinaire qui va sans doute en contenter plus d'un, mais au-delà de cette profession. Que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit le grand public, des personnes qui utilisent les PDF. Aujourd'hui, le sujet, c'est les PDF. Quelle est la meilleure intelligence artificielle à utiliser si on veut analyser des PDF? Eh bien, je l'ai découverte, non pas sans écueil, puisque j'ai testé pendant des heures et des heures, suite à une vidéo excellente de notre excellent Ludo Salem. Je le salue. C'est un YouTuber qui fait un travail extraordinaire. Je dirais même c'est un des pionniers dans l'intelligence artificielle, dans les explications. C'est un super formateur. Il a eu des difficultés personnelles. Il a exprimé en disant qu'il a eu un burn-out. Donc on lui souhaite un prompt rétablissement. Et je trouve d'ailleurs sur les dernières vidéos qu'il reprend du poil de la bête. Et il nous a alerté sur quelque chose qui est très important pour moi et dont je suis très sensible, c'est le plagiat de contenu. D'autres youtubeurs se permettent d'utiliser véritablement toutes ces recherches, d'utiliser son travail pour pouvoir refaire des vidéos. Et vous savez très bien que dans ma chaîne, j'essaye d'apporter un éclairage et une vision singulière, celle d'un avocat qui est dans le monde du numérique et qui essaye de trouver les meilleurs outils pour développer son activité. Et donc, hier, il nous présentait Pixtral de Mistral. Cocorico, c'est une intelligence artificielle française. Et au cours de sa démonstration, il nous démontre que Mistral est une super intelligence artificielle pour faire des analyses de PDF. Donc, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai voulu tester cela. Et je n'ai pas du tout obtenu les mêmes résultats qui ont été obtenus en quasiment live. Et donc, j'ai souhaité faire une vidéo pour apporter ma pierre à l'édifice et surtout pour vous apporter des solutions. Donc, comment ça va se dérouler dans cette vidéo? Cette vidéo va se dérouler en 3 points. Je vais dans un premier temps demander à différentes intelligences artificielles, j'en ai sélectionné 4. J'ai sélectionné ChatGPT, j'ai sélectionné ensuite Claude AI, j'ai ensuite sélectionné le chat de Mixtral et également Perplexity. Et à chaque fois, on va utiliser le même prompt. On va faire une analyse du même document et vous allez voir que les résultats sont totalement différents. Et j'étais vraiment étonné par ce que j'ai pu constater dans le cadre de cette analyse. Alors, surtout, vous restez bien jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, on est près de 30 000, c'est une jeune chaîne. Aujourd'hui, on est près de 30 000, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et on va voir ensemble différents documents. Et je vous les présente dès à présent, comme ça au moins, il n'y a pas trop de suspense et vous allez voir. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter un document sur les origines de la Renaissance en Italie. Et vous voyez, c'est un document libre de droit de 1879. Et quand on voit la qualité, on se rend compte que ce n'est pas l'un des meilleurs documents. Par contre, il a une particularité, c'est que c'est un vrai PDF, c'est-à-dire que lorsqu'on sélectionne le texte, il peut être lu. Car la particularité des PDF, c'est que vous avez des PDF qui sont utilisés et créés avec Adobe Reader, mais par contre, lorsqu'on utilise un scan, parfois le scan fait une photo qui est convertie en PDF. Et c'est là le problème. Là, les intelligences artificielles butent, et moi en tant que professionnel, j'en ai besoin. Lorsque j'ai un dossier que je dois transférer ou que je dois analyser, j'ai besoin que l'intelligence artificielle puisse le lire et le voir. Et avec les systèmes multimodaux, on pourrait croire que les intelligences artificielles ont cette capacité. Et bien, ce n'est pas toujours le cas. Et vous allez voir, on a des écueils. Donc, le premier document que nous allons analyser, c'est un document très ancien. Et vous voyez, il y a une écriture particulière. Le second, ce sont des conclusions que j'ai anonymisées
pour des questions de sécurité et de confidentialité. Et ce sont des conclusions. Et vous verrez, elles sont annotées, elles sont un coup à l'envers, à l'endroit, etc. Et enfin, des pièces que pareil, j'ai anonymisées pour des questions de confidentialité. Et là, vous voyez, c'est cancellé, c'est que des textes. On n'a pas la possibilité de pouvoir lire les documents avec un simple PDF. Donc, on va tester ensemble dans cette vidéo et à la fin, je vous donne mon grand vainqueur. Et je pense que vous risquez d'être surpris, en tout cas par rapport à la vidéo qu'on a pu voir hier et l'analyse que j'ai pu en faire. Donc, sans plus tarder, on va immédiatement lancer cette analyse ChatGPT. J'ai, pour gagner du temps, mis directement le fichier qui a pu être enregistré, parce que parfois, vous allez voir, ce n'est pas toujours le cas. Mon prompt, il est très très simple, et même à vrai dire, je n'utilise pas la technique que j'enseigne dans le cadre de mes formations. C'est tout simple, analyse ce fichier et rédige un résumé. Allez, on lance ça tout de suite et on voit le résultat ensemble. Alors là, vous voyez, ChatGPT, ce qui est bien, c'est que vous le voyez évoluer en direct et de suite, on a un résultat qui est conforme aux attentes. Ça correspond exactement, puisque j'ai pris le soin, bien entendu, de lire ce fichier, qui est quand même un fichier de plus de 416 pages. Et là, vous voyez, il est en train de faire un résumé en respectant les différents chapitres de ce document. Et de ce point de vue, moi je valide. Nous avons une intelligence artificielle là qui fait le job, comme on dit. Et c'est ChatGPT, et c'est d'ailleurs celle que j'utilise tous les jours. Et c'est ma préférée pour tout vous dire. On va faire le même test avec désormais Claude AI. J'ai déjà transféré le fichier pour gagner du temps. J'ai indiqué le même prompt. Je prends le fichier Renaissance que je transfère immédiatement. Il charge, ça prend un peu de temps. Le fichier est indiqué. Il me dit que j'ai atteint la limite de 51% et donc je n'ai pas la possibilité de pouvoir l'analyser. Vous le voyez. Je suis bloqué. Donc, mauvais point pour Claude dans ce cadre-là. On va voir le chat maintenant. Donc, je prends mon fichier, je le dépose. Donc, vous avez compris que c'est un fichier qui est très lourd. J'ai exactement le même prompt et je lance. Et là, le chat part dans une analyse. C'est toujours en train d'analyser le fichier. On est toujours dans le cas de cette analyse. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup plus que ChatGPT. Pixtral est un peu plus long. On espère qu'on aura des résultats, peut-être les mêmes, mieux, moins bien. On va voir ça ensemble. Nous sommes déjà à 1 minute d'attente et je trouve le temps vraiment très long. Donc, j'ai recommencé la procédure car malheureusement, ça ne fonctionnait pas. Donc, je retransfère le fichier et on espère que cette fois-ci, ça va fonctionner. Sinon, malheureusement, ce sera un mauvais point pour Mixtral avec ce fichier. Alors, je reviens vers vous. Je n'ai toujours pas de résultat. Donc, je considère que c'est un échec parce que en tant que professionnel, je ne peux pas passer 3-4 minutes à transférer un fichier pour qu'il puisse être lu. Donc là, je considère que Mixtral, ça ne fonctionne pas. Vous voyez, il tourne encore. 17h55, on est 3 minutes après, ça ne fonctionne pas. Allez, on va voir du côté de Perplexity. J'ai transféré le fichier qui est ici. J'ai indiqué le même prompt et on lance l'analyse. Et là, vous le voyez, il est en train de travailler, de rechercher. Voilà. Analyse du contenu. Donc, ça aura pris un peu moins d'1 minute. Et là, j'ai le résumé qui est différent de ChatGPT, qui est vraiment différent, qui est plus concis, mais le job est fait. Il a répondu à ma demande. Donc, je valide. Donc là, on peut valider 1 point pour ChatGPT, 1 point pour Perplexity et 0 point pour Claude et Mistral. On continue cette analyse maintenant avec des conclusions. Donc, je vais sur ChatGPT, analyse ces conclusions et fais-moi un résumé.
Donc, on va utiliser exactement le même prompt pour chacun des modèles. C'est parti, je prends mes conclusions, je lui dépose et on va voir ce qui se passe. Et là, vous voyez, erreur inconnue s'est produite. C'est exactement le constat que j'ai fait aujourd'hui. À chaque fois que j'ai transmis des PDF qui étaient en fait des sortes d'images en PDF, j'ai eu un écueil. Je vous ai montré le PDF que c'était, je vous le remontre là avec donc des annotations, avec un scan, un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Donc tout est fait vraiment, tout est fait pour le perdre et créer une difficulté. Et là, malheureusement, eh bien, ça ne fonctionne pas. Allons voir du côté de Claude avec la même chose. Donc, analyse de résumé, je prends les conclusions, je lui dépose. Donc là, elles sont beaucoup moins importantes en termes de volume. Et là, vous voyez, il a pu accepter le fichier contrairement à ChatGPT. Je lance l'analyse. Et là, malheureusement, il considère que ce document semble vide. Il ne contient que des lignes vides. On le sait que ce n'est pas le cas. C'est une erreur là de Claude. Et donc là encore, je considère que le job n'est pas fait. Allez, on va auprès du chat. J'ai déjà transféré les conclusions. C'est le même fichier à chaque fois. L'analyse, on lance. On espère que ça ira un peu plus vite que tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, on a attendu désespérément. Tiens, si on revient, hop, ah, allez. Vous voyez, il y a eu un message d'erreur pour le précédent fichier. Ça fait plus de 10 minutes que ça tournait. Alors, on va voir là si le chat a la capacité de pouvoir lire ce PDF. Je l'espère. Et oui, très bien. Ce document, ce sont des conclusions, en effet, avec l'historique. Voilà. Alors, c'est Z, Y et X pour des questions d'anonymisation avec des dates qui ont été changées, bien entendu. Et là, eh bien, une très belle surprise de la part du chat de Mixtral avec une analyse, des demandes, un contexte. Et là, je valide. Ça correspond exactement à mes attentes. Donc, vous l'avez compris, quand le fichier est beaucoup trop important, 416 pages pour le premier fichier, Mixtral n'a pas eu la possibilité de l'analyser. Là, on a un fichier qui fait à peu près 20 pages, qui est avec des annotations, qui est un fichier qui est très compliqué. Et là, on a un résumé. Ça fonctionne parfaitement. Donc, je valide. Sur ce point, c'est très bien. Maintenant, Perplexity. Donc, j'ai transféré le même fichier, le même prompt, et on lance. Et là, il recherche en direct. Vous allez voir ça. Donc, vous remarquez que cela prend quand même du temps. Ah, voilà, l'analyse a été faite. Et là, j'ai maintenant et donc, lui, il fait cette analyse en qualité d'avocat spécialisé en droit de la famille. Pourquoi? Parce que au sein de mon cabinet, nous sommes deux spécialistes, un en droit de la famille et l'autre, c'est moi, en dommages corporels. Et donc, je l'ai configuré de cette sorte-là. Et donc là, il fait une analyse comme un avocat expert. Et donc, j'ai une synthèse qui correspond exactement aux demandes. Et là, je valide. Donc, pour l'instant, si je résume, j'ai un point pour Mixtral, un point pour ChatGPT, 0 point pour Claude AI et 2 points, Perplexity passe devant. Perplexity a eu la capacité d'analyser un document de 416 pages, qui est un document PDF qui n'était pas très lisible. Maintenant, sur des conclusions, il a eu la capacité également de pouvoir les lire, alors que ChatGPT ne pouvait pas lire le document. Claude, c'est la même chose. Le chat Mistral, ça a bien fonctionné. Et donc maintenant, on va faire le test ultime, c'est-à-dire le test du bordereau. Analyse le fichier et rédige un bordereau de pièces. C'est quoi un bordereau? Je vous l'explique très rapidement. Vous l'aurez peut-être compris. En qualité d'avocat, lorsqu'on transmet des conclusions à un magistrat, on transmet également des pièces. Et ces pièces doivent être listées. Donc un bordereau, c'est une liste des pièces qui sont transmises. C'est codifié. Et il faut que cette liste et la nomination des pièces soient exhaustives et surtout très précises. Et donc là, on va prendre ce fichier que je transfère à ChatGPT. Et là,
Le même problème, une erreur inconnue s'est produite. ChatGPT n'arrive pas à lire ce PDF. Donc, 0 point pour ChatGPT. On fait la même chose maintenant avec Claude AI, toujours le même prompt. Je me répète, mais c'est pour que vous puissiez bien comprendre les choses. Il a accepté mon fichier, je le lance. Et on va voir qu'est-ce qu'il fait. Et c'est fait sans trucage, hein. J'ai juste, durant plusieurs heures, j'ai travaillé. Et là, on a un message d'erreur. Vous voyez, le message d'erreur est ici. Et il dit qu'il ne peut pas, qu'il faut réessayer. Et donc là, une fois de plus, malheureusement, Claude, malgré les promesses de Claude, cela ne fonctionne pas. Allons voir maintenant le chat. Je prends mon fichier, toujours le même prompt. Je le lance et je lui demande une analyse. Et là, il réfléchit et il me fait une analyse. Encore, j'ai anonymisé et il est en train de lire tout ça. Et je n'en reviens pas parce que j'ai anonymisé, j'ai cancellé. Il a réussi quand même à avoir plus d'informations. Je trouve ça une super analyse. J'ai un bordereau avec les rapports, etc. Et donc, pour moi, ça valide. Maintenant, allons voir du côté de Perplexity. Je prends le fichier, je le mets. Je lui demande une fois de plus d'analyser ce fichier et de rédiger un bordereau. Et là, je lance. Et on va voir ce bordereau, qu'est-ce que ça va donner. Donc, il travaille, on le voit travailler. Ça prend un tout petit peu de temps, mais c'était la même chose du côté de Mixtral. Et là, j'ai un bordereau de pièces. Je trouve ça extraordinaire. Je mets mon visage pour pas qu'on voit des données qui n'auraient pas été anonymisées. Écoutez, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. La meilleure IA, et je ne pensais vraiment pas avoir ce résultat quand j'ai préparé cette émission, que je me suis décidé à vous faire cette vidéo. La meilleure IA pour l'analyse de PDF, c'est Perplexity. C'est au-dessus de Mistral, le chat, qui marche très bien, qui est une très bonne IA, mais Perplexity est au-dessus. C'est au-dessus de Claude. Finalement, je suis très déçu de Claude. Je pensais que ça fonctionnerait mieux. J'avais fait des tests, ça pouvait fonctionner, mais en fait, c'est moins bien. Et donc, Perplexity, c'est pour moi la révélation. J'utilise tous les jours. Je le combine avec ChatGPT pour des textes que j'écris. J'utilise parce que on a des sources très fiables. Avec SearchGPT, on a des sources qui sont des sources dites commerciales, puisque ce sont des partenariats. Des bonnes sources, comme Le Monde par exemple, mais je n'ai pas le résultat qui est optimisé. Avec Perplexity, j'ai des sources qui sont diverses, variées, des sources fiables, je peux vérifier et j'ai des très bons résultats. Et là, pour la rédaction d'un bordereau de pièces, je trouve ça extraordinaire. Alors imaginez tout ce que vous pouvez faire avec Perplexity lorsque vous allez faire l'analyse de pièces. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. C'est une vidéo qui fait à peu près 15 minutes, un peu plus. J'espère que vous avez apprécié ce contenu, ce format. Je vais faire un petit format short pour donner de suite les résultats. Mais pour ceux qui sont restés jusqu'à présent, je les remercie. Pensez à vous abonner à la chaîne. Nous sommes près de 30 000 et je remercie tout le monde. C'est vraiment super cette évolution. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire les tests que vous avez pu effectuer, ce que vous en pensez et me demander le type de sujet que vous souhaitez que je traite de manière spécifique. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.